Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Désolé, j'ai un peu du retard, vous le verrez pas, mais ceux qui sont en live sur Twitch le verront. Aujourd'hui, on va parler sur la réaction de TPMP face à Ardisson. Ardisson a taclé et a retourné Hanouna et toute la clique, et ça c'était génial à entendre. On va voir ce qu'il en est. Et donc voilà. Et aussi, ça parle de racisme anti-blanc. Donc on va réagir sur ces deux phénomènes qu'ils ont abordés et continuer à boycotter. Et si vous ne montrez pas les propos de Ardisson, je vous résume un petit peu ce qu'il en est. Bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et liker pour le référencement de la vidéo, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, et je suis en live sur Twitch tous les soirs de 22h à 23h. Alors là, j'ai énormément de retard, les gens en live vont devoir m'attendre, c'est pas grave, mais bon, c'est cool. Alors, ne perdons pas de temps, de quoi ça parle? Alors, hop, ça, c'est pas ça. Ça parle du racisme anti-blanc. Je voulais juste réagir là-dessus par rapport au racisme anti-blanc, et j'aimerais que vous me dites, vous, en commentaire, avant que j'en parle et qu'on voit vite fait le sujet, si vous considérez qu'il y a effectivement du racisme anti-blanc significatif, bien évidemment. Sinon, ça sert à rien d'en parler. Si vraiment, en France, être blanc, c'est problématique, c'est difficile, vous n'arrivez pas à trouver de travail, tous les jours on vous insulte, au niveau du travail, ainsi de suite, il y a des comportements, etc., ainsi de suite. Voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas, il y a du racisme, il est partout. Il y a des racismes contre les blacks, des racismes contre les rebeux, des gens aussi qui aiment pas les blancs parce qu'ils sont blancs. Et moi je vais même plus loin. Il y a même des fois, tu te dis, il y a du racisme anti-France même. Des fois, même la France, ça énerve les gens. Juste le fait d'être français, ça énerve les gens. Et j'ai regardé, je me suis renseigné, est-ce qu'on peut appeler ça du racisme? Eh ben oui, on peut appeler ça du. Oui. Racisme anti-France. Oui, parce que je me suis dit, tu es en train de dire une connerie. Et pour une fois, j'ai regardé sur Internet, je me suis un peu renseigné. Ça existe le racisme. Le mot racisme colle. Oui, ça existe d'être pas content d'être français, d'avoir une petite haine des Français. Une hostilité. Oui, d'accord. Mais bien sûr. Alors toi, tu dis hostilité. Mais pour le coup, là... Alors, il va falloir retravailler le terme racisme, hein, par contre, Raymond, va falloir retravailler. Et oui, les Français sont détestés dans le monde entier. Oui, les Français sont le peuple le plus détesté au monde, ça c'est un fait, c'est véridique. Demandez à n'importe quelle personne étrangère, il vous dira qu'effectivement le pays, le peuple le plus détesté au monde, c'est le Français, par son comportement, parce qu'on a un comportement, et ça, tout le monde, hein. Tout le monde, hein. Même tous ceux qui sont nés en France, qui ont grandi en France, bah, ils ont, n'en déplaise, ils ont le comportement typique du Français. C'est-à-dire, on est gueulard, on gueule, on n'est pas content, on chipote, on est chieur, tu vois. C'est comme ça. On veut qu'on parle français à l'étranger. Enfin, en fait, ceux qui sont étrangers peuvent mieux nous définir, c'est-à-dire les Espagnols, les Italiens, les Suisses ou autres. On a un comportement casse-tête. Après, on est français, hein. C'est comme ça, hein. On aime bien gueuler. On est comme ça, voilà, bon, bref. On parle ils ont été plus loin Mais ça, c'est pas du racisme, les gars. Faut attention. dans le mot. Toi, t'aurais préféré qu'on descende le mot d'un étage. Mais tu vois, quand tu dis hostilité, quelque part, tu nous rejoins un petit peu dans les oui, quand tu dis hostilité. Quelque part. Oui, mais le mot racisme, moi, me gêne, c'est tout. Oui, c'est le mot qui te gêne, parce qu'il est fort. Mais comme t'as dit Jean-Michel, nous, on le... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Bien possible qu'il y ait une forme nouvelle de racisme. Bien sûr, Guillaume. Tu vois bien que la société, change. Ben oui. Valérie a été très claire. Évidemment qu'il y a une discrimination dégueulasse quand t'es noir ou quand t'es arabe. Évidemment que c'est une évidence. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui il y a une redistribution des cartes. Et je veux dire, ne pas le voir en face, ne pas le voir en face et se voiler la face prouve que justement t'es complètement déconnecté et tu vois pas la réalité. Et Hugo, tu restes très jeune, mais retourne aujourd'hui. Ouais, ben retourne aujourd'hui en tant que gay, justement, blanc. Non, mais justement, c'est intéressant. En tant que gay, je pense que tu ne seras pas accueilli de la même manière. Et c'est pas du racisme, mais c'est une autre forme de discrimination. Géraldine, aujourd'hui, peu importe que tu sois noir, que tu aies telle religion, que tu sois asiatique, que tu sois homo,
tout le monde a un groupe de personnes qui les détestent. D'accord. Voilà, tout le monde. Tu trouveras toujours un ennemi face à toi pour X raisons. Maintenant, je suis désolé de vous dire ça. Les gars, c'est pas méchant. Est-ce que vous m'avez entendu, encore une fois, me victimiser sur mes origines? Jamais. Les gars, c'est incomparable. Franchement, je suis désolé. Si t'es blanc, t'as ce qu'on appelle le privilège. Je sais, j'ai des amis... J'ai des amis, j'ai des connaissances, certains qui sont par exemple convertis à l'islam ou autre, mais en fait tu ne le vois pas. Tu ne vois pas qui sont par exemple convertis à l'islam ou qui sont musulmans d'une certaine origine. Ou j'ai des amis tout simplement, comme on dirait blancs, même si je suis blanc, mais on se comprend, d'origine française, voilà. Il y a ce qu'on appelle le privilège blanc. Vous ne vous en rendez pas compte. Moi je me rappelle... Parfois, souvent c'est lâche, hein, mais quelqu'un qui roule espèce de bip, propos raciste, et ça trace. Oh putain, tu suis que ça, c'est comme ça. Ah non, ça c'est rien. Il était choqué le mec. Ah, ou sinon, c'est-à-dire que quand vous êtes victime, vous, de racisme ou autre, ce qui est rarissime. Je suis désolé de vous dire ça, vous en faites un scandale et vous êtes choqués. Quand je vous dis que nous, je sortais de la mosquée en camis, une vieille, elle a foncé pour m'écraser. À l'école, à chaque fois que j'avais des bonnes notes, ils soupçonnaient, ce n'était pas possible pour certains profs, que je sois le responsable. Dès qu'il y avait un vol, fallait forcément que ça soit, entre guillemets, l'arabe. Malgré qu'à chaque fois, c'était pas ça. Mais bon, c'est comme ça. En fait, c'est constant. C'est constant. Et c'est ça le racisme. C'est on t'essentialise. Faites ce que vous voulez, mais les gars, arrêtez de vous victimiser. C'est bon, arrêtez de vous victimiser. Sérieusement. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, je vois j'ai toujours été contre, par exemple, même contre la discrimination positive. C'est-à-dire que, au lieu de prendre les meilleurs, on prend des quotas. Ouais, toi, ouais, on va soutenir un petit peu les Noirs et les Arabes, on va les mettre un petit peu en avant, etc. Non, tu fais pas ça. Laisse les gens se faire eux-mêmes malgré la difficulté. Et puis, au-delà de ça, parce que derrière, ça crée des opportunités. Il faut savoir que le racisme crée... On pourrait parler aussi des Juifs. Les Juifs, pourquoi? Bon, c'est une longue histoire. Pourquoi ils sont souvent dans le milieu de la banque, historiquement dans la banque ou autre? En fait, c'est parce qu'ils ont été poussés dans ce domaine-là. C'est compliqué parce qu'en France, les chrétiens ne voulaient pas toucher à la banque parce que c'est interdit, etc. Les intérêts, et ainsi de suite. Donc, ils ont poussé. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, moi, ça a été l'histoire aussi de ma vie, c'est qu'on te ferme des portes sans pitié. Et ben, en fait, c'était des opportunités pour faire des démarches à côté soi-même. Ah, tu veux pas? Bah, je vais créer mon propre travail. Je vais créer ma propre structure. Et là, en fait, ils t'obligent à être encore supérieur à eux. Donc voilà, donc arrêtez de plaindre tout le monde, hein, blanc, noir, arabe, arrêtez de vous chipoter. C'est bon, il y a quand même pire dans la vie. Et là où, encore une fois, je vais mettre tout le monde d'accord, dans le point où il ne faut pas se plaindre, c'est que la vie en elle-même est discriminante. Et c'est aussi, c'est la vie, hein. Il y a une discrimination, je suis désolé de vous dire ça. Demandez à un homme en fauteuil roulant, tu lui dis, frère, tu préfères être comme tu es, ou t'aurais préféré naître, bah, ça dépend si c'est un accident après, ou t'aurais préféré naître d'une autre origine, mais avec tes deux jambes. Elle va te dire, tu sais quoi, je m'en fous, moi j'aurais ma jambe, je courrais, vous êtes des privilégiés. Ouais, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, toi, Mohamed, ou toi, t'auras pas mon appartement. Et lui, il va te dire quoi? Mec, on m'a dit anti-blanc. Il va te dire, mais qu'est-ce que je m'en fous de tes histoires de merde? T'as tes deux jambes, cours, je sais pas, va faire d'autres demandes. Moi, avec mon fauteuil roulant, parfois, on m'attribue des logements un peu plus facilement. Parfois. Mais je m'en fous, moi. Arrête de te plaindre, fais pas chier. T'as à manger.
Certains, ils reçoivent des bombes sur la gueule en ce moment, ils se font épurer ethniquement. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, il y a un moment, faut arrêter de se plaindre et avancer. Enfin bon. Donc là, on va revenir sur Ardisson. Une balle perdue au passage, mon ami Moundir. Et je vais répondre à Thierry Ardisson. Parce que j'adore Moundir, en fait. Et j'ai pas aimé qu'il s'en prenne à Moundir, qui est vraiment... Oh, arrête. Effectivement, il a taclé Moundir, mais je connais Cyril Hanouna. Si il avait taclé que Moundir, je peux vous assurer qu'il se serait moqué de Moundir et l'aurait humilié en place publique. Mais là, comme il a touché Hanouna, il veut réagir. Devenu un très bon pote et qui est quelqu'un de très sensible, Moundir. Et c'est un garçon qui est vraiment en qui j'ai une entière confiance et qui a un amour de mec et qui ne se permet jamais de juger les autres ou de dire du mal des autres. Et Thierry Ardisson, le donneur de leçons, s'est permis de donner une leçon d'histoire à Moundir. Moundir, il peut faire des erreurs parfois, des trucs, mais on s'en fout, on l'aime comme ça. Nous, ce qui compte, c'est pas le savoir, c'est le cœur. Et peut-être que Thierry Ardisson a plus de savoir que Moundir, mais il a beaucoup moins de cœur et beaucoup plus d'aigreur. Alors, super phrase écrite par ChatGPT, mais en un temps parlant de cœur, on t'explique qu'il y a une épuration ethnique, un génocide. Alors attention, bien évidemment, je fais le petit passage. C'est pas le seul. Le monde est violent. Je vous l'ai toujours dit, le monde est violent et il faut s'armer. Enfin, je parle au niveau des pays. C'est catastrophique. Bien sûr qu'il n'y a pas que en Palestine. Hein. Il y a aussi au Congo. Il y a tout plein de pays en Afrique. Mais en Afrique, on s'en fout. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas grave. On n'en parlera pas. Mais bon. Sachez que j'ai déjà parlé de pas mal de conflits, de problématiques qu'il y a dans le monde. Voilà, je n'ai pas de conseil à recevoir de gens qui me disent « Oui, mais pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu... » T'inquiète pas, j'ai toujours parlé. Mais bon, là, médiatiquement, ça en parle. Moi, j'utilise souvent ce qui se passe dans les médias pour en faire de leçons. C'est-à-dire que c'est pas juste la Palestine, après salut, au revoir. Non, moi, c'est vraiment... Il faut vraiment que les gens vivent en paix. Bref. Voilà, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Oui, si, voilà, Koé. Hanouna, excuse-moi. Hanouna, on voit bien qu'il s'en fout totalement. Il a aucune humanité, il a aucun cœur, le mec. Vraiment, c'est pathétique. Le fait qu'ils disent que Ardisson devient Tillegri, voyons voir le sondage. Non à 82%, oui à 17%. J'aurais pas dû voter. Mais je sais très bien que Hanouna ne va jamais diffuser ce sondage. Moi, je pense qu'un animateur, et j'espère que j'aurai la lucidité de le faire, quand tu ne sens plus les choses, quand tu n'es plus dans le coup, il faut arrêter, il faut aller planter des poireaux dans son jardin et faire un potager et être tranquillement en train d'aller cueillir les légumes le matin dans son jardin, au lieu de venir parasiter la télé de ceux qui la font. Et toi, tu ne la fais plus, Thierry, malheureusement. Tu ne fais que la commenter, ça devient pitoyable. Non mais c'est vrai, Thierry, donc tu fais de la peine à tout le monde. Voilà, on t'aimait bien, tu as fait des grandes choses, tu es un grand animateur, un grand producteur, et là tu te fais du mal. Voilà, donc voilà, on n'a rien. J'ai limite rien contre toi, mon Thierry, mais arrête. Voilà, et regardez, Vandel, il l'a défoncé. Ruquier, tiens, regardez, il avait taclé Ruquier aussi. Le mec, ça fait rire de voir Cyril Hanouna, il est pas bien, vous le voyez qu'il est pas bien, et il a écrit des fiches. On voit qu'il parle pas naturellement, on voit qu'il rigole pas. Pour ceux, tu sais, Hanouna, il aurait pu rigoler en disant même à chaque... Là, on voit bien qu'il a écrit des fiches, qui se tient à carreau. Mais non, largement, pour ceux qui ne connaissent pas Ardisson, c'est quand même d'un tout autre niveau que Cyril Hanouna. Voilà, les séquences étaient drôles, les invités étaient quand même un peu plus impertinents que ça, quoi, tout simplement. Mais bon. Il est presque à genoux, Laurent. Il a supplié presque à genoux, Laurent, pour produire ce programme. C'est lui qui a fait des pieds et des mains pour faire cette émission. Il a été bien évidemment à ce moment-là d'une gentillesse absolue, parce que c'est un volte-face permanent. Ah, mais moi, il m'a léché le cul pendant des années, moi. C'est ça, il fait semblant d'être l'ami, le bon ami, quand ça l'arrange, quand il a des choses à récupérer, et puis en fait, après, il vous met des coups de couteau dans le dos. Pour moi, c'est... Bah, j'ai envie de te dire, si tu dois connaître forcément tout le monde et participer et aimer pour inviter quelqu'un... Tu as été invité, tu as fait la fête et tu t'es amusé, tu as été présent pour la bar mitzvah du fils de Marco Mouli. Arnaque à la taxe carbone. Arnaque à la taxe carbone où tous les coupables n'ont pas encore été chopés. Marco Mouli qui, en live, dit que Zemmour en a fait partie.
C'est Marco Mouli qui le dit en live. Hein. Je peux vous montrer la séquence, je pourrais me faire chier à vous montrer. Mais je sais pas, Hanouna, c'est quoi le problème? Moi, ça me dérange pas que, peu importe, t'invites n'importe qui, t'invites tous les crèves la dalle. En fait, il fait une sadaka, c'est-à-dire qu'il fait il fait une bonne action, Thierry Ardisson. Il invite tous les crèves la dalle pour qu'ils puissent manger, tu vois. Toi, t'as été invité pour la bar mitzvah du fils de Marco Mouli. Ça serait bien de se poser des questions sur tes liens avec. La pire pour moi, c'est être une pourriture. Je pèse mes mots, mais ce genre de comportement, mettre un coup de poignard dans le dos de ses amis du métier, à qui on a fait de la lèche quelques temps après, pour tout lui remettre sur le dos, alors que c'est parce que c'était mal produit. Mais excusez-moi, c'est pas un comportement digne. L'émission de Ardisson, alors vraiment, il en a fait plein et à chaque fois, c'était tout le temps un carton. C'était tout le temps un carton et c'était toujours plaisant et ça a toujours été imité. Là, ce que vous voyez en fait, pour certains, je suis désolé, ça c'est les fans Zouz. Vous verrez toujours des fans Zouz. Il a tout inventé Hanouna. T'as copié Cyril Hanouna. Touche pas à mon YouTube. Ouais, en fait, tu sais que TPMP, c'est pas Hanouna. À la base, ça vient de Touche pas à mon pote. Hanouna a copié de Touche pas à mon pote. Tu vois. Et moi, contrairement à lui qui a copié et qui s'est arrangé pour pas se faire attaquer en justice, moi, c'est ironique. Tu vois. Parce que je dégomme cette émission qui était PMP et YouTube, je ne suis pas son ami, c'est pour ça, touche pas à mon YouTube, c'est une blague. Donc il faut savoir que l'émission d'Ardisson qui cartonnait le samedi soir, c'était ça. T'avais Ardisson, t'avais Laurent Baffy, t'avais ce qu'on appelle les chroniqueurs, t'avais le Didier, t'avais Catherine Barma à la régie, et ils recevaient des invités, ça rigolait, ils parlaient de tout et de rien, de politique, d'actualité, un peu plus drôle, et ça envoyait. C'était un TPMP, mais un TPMP intelligent et un peu plus culturel. Le niveau était un peu plus élevé. Alors, je vous invite à voir la précédente vidéo. Vraiment, je vous invite à voir la précédente vidéo par rapport à cette chaîne où je détaille le lien qu'a Ardisson avec Géraldine Maillet. Par exemple, Géraldine Maillet, sur TPMP, c'est quelqu'un d'intelligente. Vous considérez que c'est quelqu'un de sublime, d'intelligente, d'impertinente. Thierry Ardisson l'a reçu dans son émission et il te l'a plié en quatre. Elle bégayait, elle savait pas quoi dire. C'était la potiche. Sur TPMP, Géraldine Maillet, c'est la plus intelligente. Sur l'émission d'Ardisson, c'est la potiche. Et c'est là d'ailleurs où elle révèle se foutre du pâté pour chat, ou du pâté ou je sais pas quoi, dans le fondement. C'est ça, c'est particulier, ça c'est dégueulasse. Où elle supplie, elle fait de la lèche pour qu'Ardisson ne l'attaque pas en justice. Ardisson d'ailleurs va sous-entendre... Parce que c'est une amie de Bec BD qui dit à propos d'une fille de 12 ans qui peut aller s'en taper une, hein, qui va le faire même, d'ailleurs avec Ardisson, Bec BD, et Géraldine Maillet traîne avec lui et Ardisson va l'accuser de pédo. Enfin, il va sous-entendre, tu vois. Il dirait, t'aimerais bien que moi j'écris ça sur toi? Bizarre qu'il parle de cette accusation-là. Pascal Pro a beaucoup plus de liberté que toi et je te le dis, et il fait des émissions beaucoup plus subversives que toi. Je suis désolé, excuse-moi qu'on l'aime ou pas, excuse-moi de te dire ça, hein, Thierry, toi, je sais pas où t'as, à part, toi t'étais subversif dans le truc, c'est quoi, c'est dans le passé, parce que t'as dit, est-ce que Sucé s'est trompé, mais t'as jamais fait un truc politique ou une idéologie que t'as essayé de porter ou t'as donné ton avis sur quelque chose. Tu te planquais derrière tes invités et tu as piégé de nombreux invités d'ailleurs par tes montages. Alors, il se fout de notre gueule. Hein. Là, c'est Cyril Hanouna qui nous dit ça, mais c'est un truc de malade. C'est fou, vraiment. Pour ceux qui connaissent Ardisson et qui connaissent TPMP, le mec se fout de notre gueule. Il n'y a aucune impertinence sur Hanouna et Pascal Pro. Pascal Pro, écoutez-le, Pascal Pro, dès qu'on commence à toucher à Macron, il s'énerve. Ah non, vous touchez pas, etc. Pascal Pro en fait, Pascal Pro, lui, il avait le rôle du mec pour les droits tardés. Eh, les droits tardés, venez. Et ils étaient là, waouh. Mais en fait, tout ça, c'est pour vous la mettre. Et Hanouna, lui, c'était pour les gauchistes et les populations issues d'immigration. Maintenant, ça a changé.
Ça a changé maintenant parce que les populations issues de l'immigration, ils ont compris que Hanouna, il était complètement fake. Et donc, ils ont décidé de boycotter. Et c'est pour ça que Hanouna, maintenant, il fait de la propagande pour... comment on appelle ça, pour l'extrême droite, pour essayer de rattirer les droitardés vers lui. Mais tôt ou tard, ils verront que c'est du fake et qu'il fait de la lèche au gouvernement à la Macronie. C'est aussi simple que ça. Donc, mis à part ça, vous faites rien. Ce n'est pas être subversive. Tu vois, rien qu'un élément. Ardisson, il a accueilli Dieudo. Alors certes, au bout d'un moment, il l'a défoncé, etc. Mais il a accueilli Dieudo. Il a accueilli plusieurs fois Soral. Est-ce que toi, tu as invité Soral? Je te pose une question. Dis-moi, je te pose une question. Fallacieux derrière que tu faisais, et tu hein. mettais à chaque fois tes invités, ils disaient que tu les mettais dans une sauce terrible. Donc Vous avez entendu, Géraldine, elle s'est fait piéger. Elle s'est pas fait piéger. voilà. Pascal Praud, et je pense que Pascal Praud, quand il dit qu'il va à la messe le dimanche, je pense que c'est vrai, contrairement à toi, quand tu dis que t'es un mec bien. Donc voilà, donc écoute, moi je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui, surtout, n'est pas fiable. Voilà, c'est zéro fiabilité, ce mec. Voilà, moi c'est vrai que je peux parler, je peux cracher sur les gens, mais quand j'ai des potes, Mec, zéro fiabilité, il menace toute critique qui est contre lui, il insulte. Et là, vous voyez bien qu'il est un peu moins véhément que certains, tu vois. Je sais pas encore, peut-être qu'il va le menacer après, mais vous voyez bien qu'il s'exprime d'une autre manière. Tu vois, il est plus là en mode ouais, je vais te faire ci, je vais te faire ça, etc. Non, 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 là, il reste calme. Attention, il sait qu'il faut pas non plus trop provoquer Ardisson. Bah écoutez vite fait la suite avant de donner la suite de mon analyse. Je défends toujours mes potes. Voilà, lui, Laurent, c'était son pote, il m'a craché dessus. On était, nous aussi, assez proches quand il était sur C8. Derrière, il nous fracasse. Voilà, et en fait, il tourne. Demain, je vous explique, si demain Alessandra Sublet va voir Thierry Ardisson et lui dit « J'aimerais bien que tu me produises », il va dire que c'est la meilleure animatrice du monde et qu'elle est formidable. Voilà. Donc Thierry Ardisson, il pense qu'il y a une chose, c'est essayer d'être riche. Il a très bien gagné sa vie, mais il a un problème parce je pense aussi qu'il a une certaine... Il est un peu frustré parce que il aurait aimé être plus riche, plus successful, Thierry Ardisson. Voilà. Et voilà, il est... Bah alors tout le monde connaît Thierry Ardisson, il a été successful comme tu dis, et il a gagné son argent. Et ses propos à Ardisson n'a pas été de dégommer la télé ou autre. Il a dit un point très intéressant, il a dit « j'en ai marre du chiffre ». On vit dans une société, dans des émissions, où maintenant les émissions c'est juste le chiffre, le chiffre, le chiffre. Combien j'ai fait de vues, combien j'ai fait de machin. Et derrière, il n'y a aucun contenu, aucune qualité. Et quand on vous dit c'est de la merde, lui te dit ouais, mais en attendant, je fais 2 millions. C'est comme Hanouna. Hanouna parle que d'audience. D'ailleurs, c'est comme quand il avait traité l'affaire Lola. Il avait fait un carton d'audience en traitant l'affaire Lola. Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a twerké. Il a twerké sur une fille qui venait de se faire assassiner. Et voilà. Voilà. Parce qu'il s'en fout. L'important, c'est l'audience. Mais derrière, il n'y a rien. Tu ne te cultives pas. Tu n'apprends rien. Ça n'évolue pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La politique du chiffre. Eh bien, mais c'est pas Laurent Ruquier. Voilà, malheureusement. C'est pas la carrière de Laurent Ruquier. C'est pas, mine de rien, la réussite de Laurent Ruquier. Donc forcément, il a un petit peu... Au-delà même de la réussite, il faut être quelqu'un de bien dans la vie. C'est important d'être quelqu'un de bien, peu importe ce qu'on fait comme métier. C'est pas quelqu'un de bien. Alors, si vous sous-entendez qu'il prend des produits stupes et qui fait des soirées assez folles, lui, c'est le seul à le dire. Contrairement à vous tous, c'est le seul, lui, à l'avouer. Donc voilà. Donc, alors, vraiment, excusez-moi, parce que je suis en retard là pour Twitch. Parce que je suis en live. Hein, là, au moment où je vais couper la vidéo, je serai en live sur Twitch. Donc, je vous invite à vraiment laisser un commentaire sur est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous en pensez si tu as des origines ou non, justement. Est-ce que tu considères qu'il y a du racisme anti-blanc? Qu'est-ce que vous pensez de l'attaque d'Ardisson et la réponse de Cyril Hanouna? Je serais curieux d'avoir votre avis. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Va falloir que je trouve une excuse aux gens de Twitch. Pourquoi je suis en retard. Je sais, je vais vous mettre ça sur le dos.
Je vais dire, ouais, YouTube, il me saoule. Les gens de YouTube, ils m'en demandent trop, etc. Vive Twitch. Je vais leur dire ça pour les calmer. Mais je préfère d'abord les gens de YouTube que les gens de Twitch. Ah, je dis ça comme ça. Peu après, bon, je vais leur dire la même chose à vous, hein. Vous m'en voulez pas.